Soleil sur vous, citoyennes et citoyens, bienvenue sur le Nexus 6, je suis le capitaine. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo produite pour une occasion spéciale. Depuis 3 ans, le début d'année est marqué par un événement important pour nous, fans de SF. Cet événement est partenaire de cette vidéo, et ça fait plaisir, car c'est un festival de science-fiction, les Mycéliades. Les Mycéliades est un festival créé par 2 associations, l'ADRC et Images en Bibliothèque. Son objectif est d'associer la création web, la recherche scientifique et le monde des imaginaires SF pour encourager le public à se rendre en salle de cinéma et en médiathèque afin de partager des moments de savoir, d'émotion, du plaisir, tout simplement. Concrètement, les Mycéliades vous proposent des projections de films cultes et des rencontres avec des créatrices et des créateurs du web, des artistes, des auteurs et autrices, ainsi que des scientifiques. Tout ça dans plus de 70 villes en France métropolitaine et en Outre-mer, du 1er au 16 février. Je vous avoue que je suis ravi d'être à nouveau invité pour la 3e année consécutive, parce que je trouve que la mission de cet événement est louable. Je suis très sensible à la notion de partage, de la création d'un lien social, notamment autour de l'art, et au final, c'est ce qu'on fait ensemble, ici sur le Nexus 6. C'est d'ailleurs l'autre raison de ma joie de participer aux Mycéliades, ça me permet de vous rencontrer dans 13 villes dans tout l'Hexagone et d'échanger avec vous, mais je vous donne le détail de tout ça en fin de vidéo. Comme chaque année, le festival est articulé autour d'une thématique principale. Après celle de l'espace et des voyages infinis, nous allons explorer les intelligences. Vaste sujet qui ouvre le champ des possibles, car si la science-fiction explore les sociétés, elle en explore aussi les individus qui les composent. L'intelligence, c'est la faculté de comprendre et de connaître des choses, d'utiliser ces mêmes connaissances pour s'adapter à différentes problématiques. Mais on peut ajouter à cela la notion de rationalité, car on oppose souvent l'action rationnelle, celle qui a été mûrement réfléchie, à l'action sensitive, qui a été déterminée, elle, par l'intuition, ou pire, les émotions. En ce qui concerne l'humanité, si on s'en tient à ce dernier point, on pourrait objectivement débattre de notre intelligence. Tout du moins au niveau de l'espèce entière. Car comment qualifier une forme de vie qui détruit son environnement alors qu'elle n'a pas encore assuré sa survie au sein du cosmos? Peut-on considérer comme intelligents des singes bipèdes qui s'entretuent pour des ressources au lieu de tout mutualiser afin d'être plus efficaces et justes? La réponse est assez claire à mon avis, nous ne sommes peut-être pas aussi développés que nous le croyons. Un manque que la science-fiction propose de combler, notamment avec l'un de ses sous-genres les plus connus, le cyberpunk. Dans le cyberpunk, on cherche à augmenter les capacités humaines via la machine. S'il y a inévitablement des améliorations physiques afin de rendre tout un chacun plus grand, plus fort, plus rapide, il y a également les améliorations cognitives. Un plan crânien de traitement de données, puce cérébrale d'amélioration de la vitesse des capacités réflexives, faites votre choix. Le mécanique devient alors le symbole de l'élévation humaine, la prochaine étape de son évolution. En découlent de nombreux questionnements. À partir d'un certain nombre de modifications, est-on encore humain? Et si l'on finit par être entièrement mécanisé, cerveau compris, reste-t-il en nous un élément constitutif de notre essence, de ce qui fait que nous étions nous? Ou bien finit-on par disparaître, comme lorsque l'on écrase un fichier informatique par un autre? Bon, là je n'ai parlé que des améliorations mécaniques, mais dans le sous-genre du biopunk, c'est via l'ingénierie génétique que l'on peut améliorer l'humanité. Pourtant, même si le caractère mécanique n'y est plus présent au niveau corporel, cela reste la science et les techniques qui permettent cette évolution. Donc, la machine dans son sens large. En tout cas, le biopunk accouche lui aussi de son lot de monstres déshumanisés, comme quoi, rester dans le domaine du biologique n'empêche pas les dérives. Avec ces exemples, on peut se demander, pour pallier ces défauts inhérents aux humains, et notamment notre manque d'intelligence individuelle et collective, si la seule voie qui s'offre à nous ne serait pas de perdre notre humanité, tout simplement. Ce sera un aspect que nous aborderons pendant les Mycéliades, mais si ça peut vous rassurer, vous n'aurez peut-être pas le temps d'en arriver à ces cas de figure, puisque autre chose vous remplacera certainement avant, les intelligences artificielles. En effet, depuis la fin du XXe siècle et la diffusion des outils informatiques, le scénario de l'émergence endogène au réseau d'une IA consciente, et, n'ayons pas peur des mots, vivante, ou tout simplement sa création volontaire par les humains, est une éventualité qui avait le vent en poupe dans les fictions de votre époque. Une forme de vie qui, en fonction des œuvres, constituera soit une opportunité, quelque chose de positif, soit une menace qui cherchera à nous détruire. Ce qui est intéressant avec les IA, c'est de constater à quel point la SF, d'habitude plutôt juste dans son rôle de prospection du futur, n'avait pas prédit la direction qu'allaient prendre les intelligences artificielles à votre époque, c'est-à-dire celle des IA génératives. Un autre sujet qu'il me tarde d'aborder avec vous, parce que si ces IA sont très loin d'être vivantes,
mentent et sont de simples outils, il n'en reste pas moins qu'elles posent des questions similaires à celles plus maléfiques que la SF nous a toujours proposées. Notamment au niveau de la place de l'humain dans l'appareil productif général de votre société capitaliste, que cela soit dans les secteurs industriels, mais aussi, et ça c'est le truc nouveau, dans les secteurs artistiques et créatifs. En SF, cette émergence, du fait de sa rapidité d'apparition et les changements profonds qu'elle impose, comporte donc bien souvent des menaces pour l'humanité, à la fois dans son intégrité physique, mais aussi à un niveau plus prosaïque pour le modèle de société qu'elle a créé. Enfin, bien évidemment, si on parle des intelligences en SF, on parle aussi des autres intelligences. C'est un sujet central. L'intelligence est même le maître étalon pour classifier les formes de vie qui seraient non humaines. Car oui, l'humanité en tant que seule espèce connue considérée comme réellement intelligente au XXIe siècle, cultive depuis longtemps le fantasme d'en rencontrer une autre qui le serait également. Un vœu qui se réalise souvent dans nos œuvres préférées, pour le meilleur ou pour le pire. En tout cas, en SF, cette quête de l'autre est un sujet récurrent. Mais encore faut-il que cet autre possède des caractéristiques précises. Car si découvrir des formes de vie unicellulaires dans le sous-sol d'une planète aride et inhospitalière serait une avancée scientifique majeure, qui en plus permettrait de supposer que la vie est potentiellement présente partout dans l'univers, le truc qu'on veut vraiment, c'est rencontrer une forme de vie avec laquelle on pourrait communiquer, et idéalement avec un niveau de développement avancé, afin qu'on puisse bénéficier de son savoir. Parce que les vers des sables géants qui te bouffent tes moissonneuses, ça va 5 minutes. Le vrai changement de paradigme serait là, car si l'humanité n'est pas la seule à penser dans l'univers, pas seulement être, non, penser, cela remettrait profondément en cause notre conception de celui-ci, mais surtout, notre place en son sein. Néanmoins, au-delà de cet aspect, on a souvent tort de penser que l'intelligence seule suffirait à permettre le contact entre nous et des aliens. Des aspects culturels et religieux, physiques et biologiques, mentaux et psychologiques. Tant de facteurs qui pourraient engendrer soit des quiproquos, entraînant des résultats catastrophiques, soit une impossibilité réelle de communiquer, une perspective bien plus étrange et effrayante. Tenez, rien que les animaux sur Terre. Bon, il y a bien quelques tentatives avec certains grands singes, et on pourrait considérer qu'on a réussi à mettre en place une forme d'échange avec les animaux qu'on a domestiqués. Pourtant, faut avouer que les possibilités de communication, elles sont assez limitées. On peut pas se parler, tout simplement. Alors qu'on partage le même arbre évolutif, qu'on vient de la même planète. Je vous laisse donc imaginer ce que ça pourrait donner avec des extraterrestres complètement décorrélés de nous. On pourrait tout à fait faire face à une forme de vie avec laquelle on n'arrivera jamais à trouver un moyen d'échanger. Je me demande bien quelle sera notre réaction à ce moment-là. Mais peut-être que la clé se trouve autre part, car on a beaucoup parlé d'intelligence. Mais il manque à mon sens un aspect primordial dans cette réflexion globale sur le sujet, les émotions. Si j'ai mis en avant la notion de rationalité, il n'en reste pas moins que les sentiments sont intrinsèquement liés à notre humanité. Aussi, lorsque nous modifions nos corps via le transhumanisme, créons des IA en partie à notre image, ou tentons de dialoguer avec des civilisations extraterrestres, souvent, la question des émotions se pose. Un cyborg peut-il encore aimer? Un programme informatique a-t-il des espoirs, des rêves? Un zétranien de Vidol 8 peut-il rire aux blagues d'Anne Roumanoff? J'ai découpé une côte de bœuf en zoom, c'est pas évident quand même. Des interrogations que l'on retrouve invariablement en SF. Car l'empathie, la compréhension des émotions des autres sont, je pense, au moins aussi importantes que la logique froide et mécanique de l'intelligence rationnelle. Et si je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a de nombreuses fois dans l'histoire où nos émotions n'auraient pas dû déterminer nos actions, ou nos opinions d'ailleurs, je reste intimement persuadé que c'est bien notre capacité à ressentir qui fait souvent ressortir le meilleur en nous. Si tant est que l'on sache faire preuve d'intelligence émotionnelle. Voilà un aspect que j'espère on retrouvera chez les humains augmentés, les IA ou les aliens. D'ailleurs, c'est pour ça que je préfère le terme sentient plutôt qu'intelligent lorsque je parle des autres formes de vie. Car cette capacité à ressentir des choses, à ce que cela nous importe, à avoir des expériences vécues, c'est certainement ça qui constituera un socle de communication commun entre nous et ces autres intelligences. Merci pour votre écoute, citoyennes et citoyens. J'espère que cette petite introduction à la thématique des Mycéliades de cette année vous aura plu. N'oubliez pas, les Mycéliades, c'est du 1er au 16 février dans plus de 70 villes en France. Strasbourg, Paris, Toulouse, Marseille, Quimper, mais aussi Ajaccio, Armentières, Gourin ou Richelieu. Je vous invite à aller voir sur le site pour découvrir le programme de tous les événements prévus. Vous y trouverez la liste des conférences passionnantes avec vos créatrices et créateurs préférés, ainsi que la liste des films projetés cette année. Mars Attack, Strange Days, 2001, Blade Runner, Matrix, Titan, Terminator 2, AI, Akira, Ex Machina ou encore THX 1138. Bref, des films à ne manquer sous aucun prétexte, surtout qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir certains d'entre eux sur grand écran. Quant à moi, vous pourrez me retrouver dans 13 villes. Paris, Nancy, La Vosges-les-Bains, Épinal, Créteil, Rouen, Angoulême, Ligugé, Poitiers, Périgueux, Pau, Colomiers et Toulouse.
un beau petit tour de l'Hexagone. Sans oublier les autres invités, des auteurs et autrices qui incarnent la SF en France, Audrey Plenay, Floriane Soulas, Catherine Dufour ou encore Mathieu Bablé. N'hésitez pas à vous informer sur le site des Mycéliades qui récapitule tous les horaires et lieux de mes interventions, mais aussi celles de mes camarades partout en France. La soirée d'ouverture se tiendra au Forum des Images à Paris le samedi 1er février dès 17h30. Au programme, un ciné-quiz science et fiction animé par le duo Calmos. À 19h, un débat entre humains très intelligents pour parler de nos rapports aux robots avec Perrine Kenneson, l'autrice Catherine Dufour, la philosophe de l'IA Aïda El Amrani, le BDaste Mathieu Bablé, la vidéaste Maudie et moi-même. Je reviendrai à 21h pour présenter la projection du bien nommé film de Steven Spielberg, AI, Intelligence Artificielle. Venez, ça va être super. Réservez vos places dès maintenant sur le site du Forum des Images. Comme toujours, je tiens à remercier chaleureusement l'organisation des Mycéliades pour m'avoir à nouveau invité cette année, mais aussi les structures qui m'ont reçu les 2 années précédentes. L'accueil, il est à chaque fois exceptionnel. Citoyennes et citoyens, je vous encourage vivement à participer à ce festival. Je plaisante pas quand je vous dis que c'est peut-être celui auquel j'ai le plus de plaisir à participer. Les échanges sont passionnants, que ce soit lors des séances ciné ou lors des tables rondes en bibliothèque ou médiathèque. Et puis à chaque fois, j'ai un peu le temps pour échanger avec vous après. Et ça, c'est hyper précieux dans mon métier, donc j'espère sincèrement vous y voir nombreux et nombreux. Merci à toutes et à tous. On se voit en février 2025. Et sinon, à très bientôt sur le Nexus 6. Ciao.